Bonjour à tous, Sawadikap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, Patrick Bruel se lâche. Se lâche puisque, oui, il va donner une interview, effectivement, à Paris Match. Je cite, « Je sais que ma carrière est terminée ». On va bien évidemment réagir à ça. Paris Match nous dit qu'ils ont des révélations à propos de l'état dans lequel est Patrick Bruel, parce qu'apparemment, il est très mal en point. Il est kakoshim, je dirais, comme on dit dans cette bonne vieille langue française. Donc évidemment, on va essayer de voir parce que, effectivement, depuis maintenant plus de 2 semaines, Patrick Bruel, d'un côté, nous dit qu'il est victime d'antisémitisme, puisque voilà, tout de suite, il est traité donc d'agresseur. Donc forcément, il rappelle ses origines juives pour dire « Regardez, on me dit ça parce que juif », de même que Arthur nous avait fait le même cinéma avec la trompette, l'orchestre, le triangle et tout le tintouin, quand il avait eu, vous savez, les fameuses polémiques à propos de son émission, dans lesquelles effectivement certaines femmes s'étaient plaintes que Arthur avait des gestes un peu déplacés, des bisous dans le cou, des mains aux fesses, etc. Et donc évidemment, derrière, il avait joué tout, voilà, tout son scénario de le 7 octobre, je suis israélien, et donc forcément, enfin, je suis un soutien d'Israël, je suis juif, donc voilà, on me reproche ça, donc on se sert de ça, on se sert de quelque chose du passé pour me... Enfin, bref, un peu, voilà, c'est un peu, vous savez, c'est l'harceleur harcelé, quoi. C'est un peu ça. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus aujourd'hui, hein, c'est comme le but. On va lire ce petit article. Donc rappel des faits. Mis en cause par une trentaine de femmes accusées de V-word et d'agression, le chanteur organise sa défense. Itinéraire d'un homme qui se pensait intouchable. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne YouTube, ça améliore la visibilité. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez la petite cloche. Je rappelle d'ailleurs que j'ai été victime hier soir. L'interview qu'on a faite avec Soral a été interdite en France. Elle n'est plus visible en France sur YouTube, notamment sur ordre juridique. Donc là, ça rigole pas. Donc vraiment, soutenez-moi un maximum parce que je ne sais pas quel sera l'avenir de cette chaîne ni l'avenir de cette interview. A priori, vous pouvez la visionner si vous avez un VPN, mais c'est pas très sûr. Bref, on commence. Il ne circule désormais sur son scooter que visière baissée. Une visière opaque qui masque son visage, protège son regard, son fameux regard. Patrick Bruel file dès la sortie du théâtre Édouard VII dans la nuit de Paris, tel un Daft Punk indifférent à l'air printanier qui envahit la capitale. Ce n'est pas qu'il ait peur, non, il est plutôt combatif. Il a même hâte de faire face à la justice, disent ses proches. Mais cela prendra du temps avant qu'il soit jugé, suite à la multitude de plaintes qui s'accumulent à son encontre, déclenchant plusieurs enquêtes. Et c'est vrai que se dire que, parce que moi-même je suis en procès, c'est vrai que c'est fatigant, parce que tu te dis tu vas devoir payer des avocats, tu vas devoir tout déléguer. Alors même si à son niveau tu fais plus grand-chose, c'est quand même fatigant, quoi. Ça coûte de l'argent, ça te fait perdre du temps. C'est compliqué, c'est compliqué. Pardonnez-moi. Des femmes qui l'accusent de V, de tentative de V, d'agression, et qui contestent. Des femmes dont la parole... Alors, je rappelle que parmi ces femmes-là, donc il y a des fans à lui, voilà, parce que faut connaître, pour ceux qui ne savent pas, pour les nouvelles générations, Patrick Bruel, c'est un mec qui était très connu il y a quelques années, qui avait majoritairement des fans qui avaient entre 14 et 25 ans, quoi. Donc, effectivement, le mec était une vraie star, il pouvait niquer tous les soirs toutes les femmes qu'il veut, puisqu'il avait ce qu'on appelle des groupies, hein, voilà. Donc, évidemment, parmi ces femmes-là, il y en a une assez connue qui s'appelle notamment Flavie Flament, qui est l'ex de Benjamin Castaldi, officiel, et qui serait non officiellement l'ex de Patrick Bruel, ou plus ou moins un plan cul, quoi, un sex friend. Donc forcément, derrière, Flavie Flament dit, bah voilà, un jour je suis allé chez lui, déjà pareil, certains m'ont un peu reproché ça, mais moi je reste fixe sur mes idées. Pour moi, quand t'es Flavie Flament, que t'as 16 ans, qu'est-ce que tu fous sur un plateau télé? Qu'est-ce que tu fous chez Patrick Bruel? Où sont les parents? Enfin, moi, je dis ça en tant que non-père, hein. Je suis pas père, mais voilà, je sais pas, moi, je suis père de famille. Je me dis, ma fille de 16 ans, elle ira pas sur le plateau télé, elle ira pas chez un inconnu, quoi. Est-ce qu'elle avait prévenu les parents? Enfin, bref. C'est le mondain, c'est peut-être que ça me dépasse, hein, je sais pas. Mais elle se retrouve chez lui, elle boit du thé, et en fait, dedans, il avait mis, probablement, d'après ses dires, des substances chimiques qui fait elle se serait endormie, et donc, il aurait pu en profiter, voilà, un petit peu comme il le voulait. Mais ce que je comprends pas, c'est que si c'était des sex friends,
Alors pourquoi il a eu besoin de la droguer? C'est un peu bizarre. Et d'un côté, j'ai envie de dire, pourquoi tu vas chez l'appartement d'une star si c'est pas pour faire ça? Enfin, pardonnez-moi, mais faut être quand même naïf. Alors après, elle avait 16 ans, elle est peut-être sous emprise, elle idolâtre Patrick Bruel, certes. Mais après, on va pas se mentir, quand un mec t'invite dans son appartement, c'est que vous allez pas jouer au Scrabble, quoi. Enfin, je veux dire, pardonnez-moi, hein, c'est quand même la base, quoi. Ou dans ce cas-là, tu dois dans un lieu public. Vois dans un lieu avec plusieurs personnes, dans une soirée. Mais tu ne vois pas juste en tête-à-tête, enfin, ça veut tout dire, en tête-à-tête dans un appartement, je veux dire, enfin, vous avez compris, quoi. Donc, j'ai envie de dire, soit elle est très naïve, Flavie Flamand, soit elle raconte des bobards, quoi. Voilà, et pourtant, je suis pas du côté de Bruel, hein, loin de là, hein. Je rappelle d'ailleurs quand même que le traitement médiatique vis-à-vis de Bruel est complètement différent de celui de Frisk Orléans ou de Dieudonné ou même de Tariq Ramadan, pour être dans le même style. Tariq Ramadan, il a pris 18 ans de tôle, hein. C'est pas marrant, quoi. Dieudonné, Frisk Orléans, ils ont pas violé de femmes, ils ont simplement violé les lois du CRIF. Voilà, parce qu'ils ont taquiné la communauté juive, ce qui n'est pas très intéressant, enfin très intelligent, certes. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est clair. Vous prenez plus cher si vous taquinez les sionistes ou l'État d'Israël que si vous agressez des femmes. C'est quand même assez dingue, quoi. Enfin bon. Donc des femmes dont la parole enfin se libère, comme Nadège, qui se souvient de son regard précis, chirurgical, qui la déshabille de haut en bas. Cet employé d'une maison de disques française croise sa route pour la première fois lors d'une émission de télé. C'est toujours ça, hein. Pareil, Flavie Flamand, c'était sur un plateau télé. Il est entré dans la loge de l'artiste avec lequel je me trouvais et il m'a dévisagé, raconte-t-elle. Jamais je n'avais senti un regard aussi gênant sur moi. Mais quand il s'est aperçu que j'étais avec mon mari, je ne l'ai plus du tout intéressé. Dans la tête de Bruel, il ne s'attaque pas à une femme mariée, encore moins quand elle est un homme connu. Alors il se détourne. Voilà, donc personnalité, on voit Flavie Flamand, effectivement. Les sales connes ne te lâcheront pas. À Paris, des militantes féministes interrompent une pièce de théâtre avec Patrick Bruel. Ça avait déjà été le cas avec Harry Habitant. D'ailleurs, pareil, Harry Habitant, il n'y a pas de nouvelles, hein. Harry Habitant, en plus, il y a des preuves qu'il est bien, que ce qu'il a fait et c'est vraiment passé, puisque je rappelle que la femme qui l'a agressé a fait des tests médicaux dans lesquels il s'est révélé qu'elle a eu une déchirure anale. Ce n'est pas rien, hein. Je veux dire, hormis si la meuf se met des plots de chantier dans les fesses, bizarrement, elle a eu ça après avoir passé une soirée avec Harry Habitant. Donc Harry Habitant, remarque, il doit être bien monté pour faire ça quand même, hein. Enfin bon. Donc voilà, des militantes, effectivement, du collectif Nous Toutes. Alors, étonnamment, le collectif Némésis n'a pas... Non mais c'est vrai, les collectifs Némésis qui sont toujours pour protéger les femmes, là, comme Patrick Bruel, c'est une image Frenchy, on va dire, malgré le fait qu'il ne soit pas vraiment français, puisque Patrick Bruel est d'origine nord-africaine, et il est d'origine juive. Et alors, je sais pas, il est d'origine nord-africaine, algérienne, marocain, ou je sais pas quoi, mais il est juif séfarade. Donc, c'est assez intéressant. Étonnamment, les némésistes n'ont pas milité. Enfin bon. Donc voilà, Bruel, violeur, affublé de masques à l'effigie du chanteur, surplombé du mot violeur, écrit en lettres noires sur fond rouge. Voilà, voilà. Patrick Bruel, cette scène a enchaîné l'allumage des lumières dans la salle. Donc la sécurité les a évacués, voilà. Ouais, voilà, donc c'est quand il est apparu sur scène que ça a été interrompu. Ça a repris au bout de 10 minutes, a-t-elle précisé. Voilà, voilà. Ah bah il y a même une vidéo, ouais, vous voyez. Voilà, des militantes de Nous Toutes. Des concerts déjà annulés en Suisse ou au Québec. Ah bah oui, bah là, ouais. Et donc ça revient à l'article où il dit « Je sais que ma carrière est terminée » parce qu'effectivement, ça va être compliqué maintenant de faire carrière avec tout ça, parce qu'effectivement, c'est comme compliqué, hein. Il va y avoir des pressions, il va y avoir des annulations, etc. Mais effectivement, comme c'est quelqu'un qui génère beaucoup de fric, bah, les festivals ne veulent pas l'annuler, les pièces de théâtre ne veulent pas l'annuler non plus, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui rapporte de l'argent, hein. Donc, à partir du moment où tu fais fonctionner l'économie française, tu poses déjà moins de problème. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.